Je vous promets qu'après cette trailer réaction, j'arrête de vous emmerder avec Halloween Ends jusqu'au 12 ou 13 octobre. Voilà, je verrai si je vous tourne la critique et si je vous la sors donc très tard dans la soirée du 12 ou si je vous la sors très tôt dans la matinée du 13. Mais enfin, il est certain que je verrai le film le 12 octobre. Voilà, le jour de sa sortie, c'est une évidence. C'est un concept que je ne vois pas ce jour-là. Après, voilà, on verra comment j'arrive à m'organiser si j'arrive à vous sortir la critique le jour même de ces sorties. Peut-être même qu'il y aura des avant-premières, donc peut-être que même que j'arriverai à vous sortir avant. Mais voilà, dans tous les cas, avant la sortie du film, je ne vous ennuierai plus avec ce film, parce que même moi, il y a d'autres sujets desquels il faut que je parle. Il faut que je revienne au review de House of Dragon. Il faut que je vous parle un petit peu des Anneaux du Pouvoir, qu'il faut que je rattrape parce que je suis à la bourre comme jamais. Mais je vais remettre tout ça au goût du jour, ne vous inquiétez pas. Voilà, là, il y a le Sophie Night Trailer, et après, même s'il y a des images dévoilées, s'il y a des clips, s'il y a des spots TV, ou quoi que ce soit qui concerne Halloween Ends, tant pis, voilà, j'arrête les vidéos sur Halloween Ends jusqu'à la sortie du film. Voilà, je pense que vous avez compris que je l'attendais, je pense que vous avez globalement compris vers quoi le film se dirigeait et et mon avis sur tout ça. Maintenant, on verra après ce trailer le résultat final, tout simplement. Mais c'est vrai que mine de rien quand même, les 2-3 derniers films Halloween m'ont quand même bien accompagné tout au long de ma chaîne, ça c'est indéniable, hein. Il y a quand même beaucoup de vidéos quand même qui montrent ça, qui montrent que j'ai aimé ces films-là, et ça m'a quand même accompagné. Enfin, je veux dire, dans les 4-5 premières vidéos de ma chaîne, il y a quand même ma première action au premier teaser de Halloween Kills. Donc quand même, ça remonte à loin. Vous pouvez voir que il y a quand même eu du parcours. Voilà, cette saga m'a accompagné. C'est pas terminé, voilà, les vidéos ne sont pas terminées, mais globalement, il y a quand même un peu de nostalgie. Bon, pas d'émotion non plus, mais il y a quand même de la nostalgie, puisque voilà, quand même, j'ai réagi au tout premier teaser de Halloween Kills, et je réagis au tout dernier trailer de Halloween Ends, donc qui conclut la quadrilogie Halloween. Donc, bon, même si potentiellement dans les années à venir, il y aura d'autres films Halloween, voilà, parce que bon, Blumhouse, Jason Blum, Carpenter et tout ça, ils l'ont dit, même si Halloween Ends conclut la quadrilogie, il est certain que un mec quelconque à Hollywood finira bien par relancer le truc parce que c'est un truc qui prend, parce que c'est un truc qui a du succès, parce que Michael Myers est une icône du genre slasher en matière de criminalité, etc. Enfin bref, le mythe est indémodable et un jour ou un autre, un mec se dira tiens, j'ai envie de refaire un film Halloween, j'ai envie de remettre Michael Myers au goût du jour, donc allez, boum, on reboot, et voilà. Mais de toute façon, moi, après ça, on verra ce que je fais de cette saga, ce que je pense, on verra bien mon avis déjà sur Halloween Ends. Déjà, attendons que ce film sorte. Et puis voilà, mais c'est vrai quand même que cette saga m'aura vraiment accompagné, j'ai été ravi de vous en parler, voilà, de toute façon on fera un petit bilan Halloween Ends quand le film sortira, c'est prévu, qu'il y ait même des lives, etc. Voilà, hein, mais jusqu'au 12 octobre, et après, jusqu'au 12 octobre, après cette vidéo-là, je ne vous en parle plus, et on parle d'autres choses sur la chaîne. Bon, maintenant on va réagir à ce pourquoi on est là, à savoir l'ultime trailer de Halloween Ends. C'est palpitant quand même, hein, de se dire que j'ai réagi à tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant et que maintenant c'est la dernière fois que je réagis à un trailer à ce sujet, quoi. C'est waouh, quoi. Il y a de la nostalgie parce que ça remonte à loin quand même que je vous parle de cette saga sur la chaîne. Enfin, regardez un peu la tête que j'avais sur la première vidéo où je vous parlais d'Halloween. Regardez juste un peu ça, je me dis, ah oui, quand même, il y a eu de l'évolution même au niveau du décor de la chaîne. Enfin, quand j'ai fait ma première vidéo sur ce sujet, je devais avoir 50 abonnés à tout casser. On est presque 450 sur la chaîne. Donc, bon, les chiffres ont évolué, le décor a évolué, moi j'ai évolué, puisque quand même, en dehors de YouTube, il se passe des choses dans ma vie, même en dehors de tout ça. Donc bon, je me dis quand même qu'il y a eu que ça m'a accompagné. Puis on sort à peine de l'épidémie Covid, donc forcément, pareil à ce niveau-là, il y a énormément de choses qui ont changé, voilà. Waouh, bref, après ce long épilogue très émouvant, réagissons donc à l'ultime trailer de Halloween Ends, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, c'est parti. Ça fait 4 ans que Michael Myers a disparu sans laisser de traces. Waouh. Y a quelqu'un? Ouh là là là. Le fameux problème. Oh là 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 là. Oh là là. Oh la belle personne. Oh là là. Oh, c'est une nouvelle vidéo. J'étais sûr de l'avoir vu. Il m'observait.
J'ai fait semblant d'être passé à autre chose, mais t'es obsédé par la mort. Qu'est-ce que vous ferez quand Michael reviendra pour vous tuer? Parce qu'il va revenir. Ouais, donc il est mis en avant. Mais cette fois, quelque chose a changé. Il est encore plus dangereux. Ah, la BO, elle est défonce, putain. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là. Oh. Il a tué ma fille. Et ce soir, c'est moi qui vais le tuer. Viens me chercher. Oh là 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 là. Peut-être que pour qu'il meure, je dois mourir moi aussi. Ah. Cette fois, c'est la fin. Oh punaise, le plan final. T'es venu jusqu'ici pour me tuer, alors te gêne pas, vas-y. Oh la vache. Putain, il est d'une puissance ce trailer. J'ai la Boy Carpenter. Waouh. Nouveau thème, on le sent. Voilà, il y a une gravité derrière ce thème. Il y a plein d'images comme ça, mais encore une fois, ça se spoil même pas trop. Je voyais, je redoutais un peu. Je me suis dit, oula, un nouveau trailer, alors qu'on a déjà eu plein de TV spots, mais encore une fois, ça ne spoil presque rien, quoi. Alors au début, du coup, on a du coup la voix de Laurie qui dit, ça va faire 4 ans que Michael Myers a disparu, qu'il n'a plus donné signe de vie, et on voit Corey, donc ce nouveau personnage qu'on nous dévoile bel et bien ici, qui apparemment donc découvre le repère de Michael Myers dans les égouts, voilà, et qui va malheureusement y passer, hein, d'après ce qu'on voit. Enfin, je pense que après la scène dans le tunnel qu'on voit, il y a peu de chances qu'il survive. Mais en tout cas, on sent quand même qu'il y a un nouveau thème. Carpenter s'est renouvelé, il a sorti le grand thème orchestral pour le grand final, tout simplement. Mais là, ouais, c'est amené, et là, waouh, c'est mortellement fait, quoi. C'est le meilleur trailer pour un film Halloween. J'avais beaucoup aimé le trailer de Halloween 2018, mais celui-là, vraiment, il est bien fait. Voilà, la BO est vraiment bien, quoi. Laurie, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Michael doit mourir, et elle-même le dit, si c'était moi qui devais mourir, tout simplement. Ouais, il y a une gravité, le duel se prépare, et je l'espère titanesque. Voilà, on a quand même des nouvelles images, on a quelques petites scènes miroirs, encore que ce genre de scène que j'adore, ce genre de référence que j'adore, que Blumhouse glisse dans les trailers. J'adore vraiment ce genre de référence quand Laurie regarde par la fenêtre, comme dans le Halloween de 2018, comme comme le Halloween de 1918, comme les premières fois où elle apercevait Michael Myers devant sa fenêtre. Ah, ça fait toujours quelque chose quand on est fan à ce point comme moi de ce film-là. Enfin, ça fait toujours très plaisir de voir des petites références comme ça. On reprend du coup aussi avec le dialogue qu'on avait entre Allison et Laurie, où du coup elle lui disait, non mais en fait t'es obsédé par la mort, et effectivement peut-être que les deux vont s'entretuer, parce que si Michael doit mourir, et bah peut-être que Laurie aussi. À la fin, on a une image intéressante, puisqu'apparemment Laurie va démasquer Michael. Voilà, pour rappel, également une scène miroir, écho à la scène de 1918 où elle le démasquait également, sauf que bon, c'était plus elle se protégeait, vous vous souvenez, enfin à la fin, elle se débattait avec lui, elle finissait par lui retirer son masque, mais bon, elle était un petit peu trop ébranlée pour se rendre compte qu'il avait le visage découvert, alors que là, elle va vraiment voir son visage. David Gordon Green va oser nous montrer le visage de Michael comme ça face caméra? Est-ce qu'on va démasquer le croque-mitaine? Est-ce qu'on va voir le monstre derrière le masque? Telle est la grande question auquel Halloween Ends va répondre. Mais ouais, on sent quand même que Jamie Lee Curtis, ça y est, elle dit c'est la fin, Michael Myers est venu me chercher, et ce soir c'est la fin. Enfin voilà, on sent qu'il y a des nouvelles victimes qui sont dévoilées. Il y en a un qui est en train de passer un très mauvais quart d'heure avec Michael. Il y a une nouvelle victime femme aussi, hein, qui est montrée à un moment donné. Bon, de toute façon, je pense qu'il va y avoir quelques scènes de tuerie bien violentes, mais de toute façon, ça va être un film bien plus sobre.
avec une mise en scène, très certainement. Enfin voilà, Michael qui va sans doute vagabonder dans Halloween à la recherche de victimes, et Halloween de son côté avec Laurie, etc. Amenant du coup au duel final. Mais moi, je pense que ça va être un film très sobre, mais avec des moments de violence, un peu comme dans le Halloween de 2018. Je pense qu'on va un peu reprendre cette ambiance-là, quoi. Enfin, je veux dire, film violent à certains moments, et plus sur l'angoisse, et plus carpenterien dans l'ensemble, quoi. Enfin, je veux dire, ça va être, enfin, là, encore une fois, je viens de voir ce trailer, je ne saurais trop dire comment l'intrigue pourrait se dérouler, en fait. C'est vraiment en là que le trailer a été efficace, et qu'on nous amène clairement ce duel final. On sait qu'il va y avoir des tensions, qu'il va y avoir des meurtres. En soi, cette bande-annonce nous montre tout ce dont un Halloween, en fait, est composé, quoi. C'est ça. Sans pour autant, on nous replace le contexte, mais ça, en soi, le fait que ce film-là se passe 4 ans après Kills, on le savait plus ou moins déjà. Enfin, ceux comme moi qui s'étaient beaucoup renseignés sur le film avant qu'il sorte, disons. Mais oui, globalement, on a aucun élément important qui nous a apporté, quoi. Peut-être mis à part le fait que Michael s'est planqué dans un tunnel ou dans les souterrains. Ça rappellerait presque un peu ça. Vous savez, Pennywise dans le film de Muschietti. Vous savez, quand il y a un des voyous qui va chercher l'un des ratés dans un tunnel, et du coup qui se fait bouffer par Pennywise, par Grapefruit, tout simplement. Est-ce que David Gordon Green il a pas un peu repris la scène? C'est possible. Enfin, ça se passe dans une espèce de forêt. Truc très important à noter, la citrouille au début. Évidemment, la citrouille, l'emblème de Halloween, l'emblème ce qui faisait l'ouverture du tout premier générique du film de 1978, ce qui faisait également celui du film de 2018, et celui qui faisait également l'ouverture du film de Kills, et celui qui fera sans doute l'ouverture de Hands. Enfin voilà. Mais déjà la BO de Carpenter, là, quelle tuerie, ça va être un régal pour les oreilles, parce que ça pareil, c'est un truc je ne m'en laisse pas de l'écouter, cette BO. Enfin, elle est ancestrale, vraiment. C'est quelle puissance dans la gravité. Enfin, on est très loin des thèmes très doux et apaisants du film de 78. Là, on est vraiment dans la gravité même. Jamie Lee Curtis a une voix vraiment déterminée comme ça. Enfin, version féminine, évidemment, dans le timbre de la voix. Mais ouais, on a quelques images inédites, quelques scènes miroirs, quelques références. Donc apparemment, ouais, Michael, il va surgir un peu partout. Il a quand même quelques tueries. Waouh, c'est quand même, waouh, ouais, c'est vraiment étonnant comme trailer, parce qu'encore une fois, on n'en sait pas plus. Un film qui ne spoil pas grand chose. Alors attendez, je repasse brièvement le trailer comme ça. Donc, au début, il trouve Michael est trouvé, etc. Globalement, oui. Après, ah oui, on a quelques aperçus aussi de Lindsay, voilà, dont le destin était resté en suspens après Halloween Kills, enfin qu'on n'avait pas revu. On savait pas trop ce qu'elle faisait à la fin de ce film-là. La scène miroir avec le film de 78. Voilà, Michael qui ramasse son masque, etc. Ouais, on a des nouveaux personnages, des nouvelles victimes. Je pense pas qu'ils vont connaître un gros développement comme à chaque fois. Corey, encore une fois. La jeune fille qu'on a déjà aperçue plusieurs fois dans certains trailers, dans certains spots TV, pardon. Il y a une photographie intéressante, vous savez, quand elle est dans sa salle de bain. Apparemment, ça va être une espèce de fille gâtée quand même, hein, ouais, un peu comme, vous savez, les personnages un peu comme dans Scream qui vivent dans des grandes maisons jusqu'à se faire buter par Ghostface. Voilà, ça va être un peu dans ce style-là. Je pense que sur certaines victimes, on va un peu reprendre le style des Scream, je pense. Ah oui, là, du coup, on reprend l'une des scènes de tuerie qu'on a eu dans un spot TV. Ouais. Je pense qu'on va être un peu dans cette saga-là. On reprend quelques images qu'on avait déjà vues dans le premier trailer et même dans certains spots TV, là encore. Et puis, oui, les chefs de police, évidemment. Non, je pense que globalement, il n'y a pas vraiment de plan intéressant. Et puis après, évidemment, on finit en apothéose avec le duel Michael-Laurie qui s'annonce... qui va s'annoncer très tendu à tous les points de vue, je pense. Ouais, donc, et puis elle le démasque à la fin sans qu'on sache si on va vraiment voir son visage. Est-ce que juste elle va le démasquer et c'est elle qui va juste voir son visage, ou est-ce que on va nous montrer son visage? Ça, je suis extrêmement curieux de connaître cette réponse. Est-ce que on va vraiment oser aller jusqu'à là?
Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Voilà, j'espère qu'en tout cas, donc cette petite analyse, réaction vous aura plu. Voilà, je mets un peu de luminosité parce que j'en ai pas beaucoup. Donc bah écoutez, voilà, c'était l'ultime réaction trailer sur un film Halloween Ends. Ça m'a fait très plaisir de réagir à tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Merci d'avoir été au rendez-vous. Et puis nous, bah concernant Halloween Ends, pour ce film-là, en tout cas, on se retrouvera le 12 ou 13 octobre pour la critique, analyse, sans et avec spoiler du film. À très vite pour de nouvelles vidéos et à très bientôt. Voilà pour les spectateurs qui suivent les vidéos sur Halloween Ends. Je vous donne rendez-vous le 12 ou 13 septembre. Salut à tous. T'es venu jusqu'ici pour me tuer, alors te gêne pas, vas-y.